Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, il fait beau, il fait très beau. Et je viens de regarder l'épisode 2 de Game of Thrones, donc de la saison 8. Un épisode... Alors, encore une fois, bien évidemment, je répète une nouvelle fois parce que j'aime bien le répéter. Je suis quelqu'un qui radote énormément. Je ne suis pas critique cinéaste, hein, j'ai pas l'expérience du côté critique cinéaste. Donc c'est pas en me mince, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce que je peux respecter. Bien évidemment, l'objectif, est-ce que vous en parliez avec respect? Et bien évidemment, on sera là pour débattre, comme à chaque fois, sur l'épisode 2 de Game of Thrones. Et finalement, cet épisode, il est très intéressant. Et franchement, je sais pas comment ça va être découpé les épisodes qui vont être faits sur cette saison, et cette dernière saison d'ailleurs, mais il y a déjà une approche qui pour moi m'intéresse énormément. On avait eu un premier épisode où c'était surtout les retrouvailles, l'annonce, voilà, du vrai rôle, tout simplement, de Jon Snow, parce que, et de son rôle en tant que, voilà, il s'appelle Targaryen, et bah finalement, ça, à part le final à la fin, on en parlera, où il y a cette annonce, et ça, encore plus, ça donne une vraie saveur, une vraie... Moi, c'est vraiment très bon. Le reste en reste pas moins très intéressant. Parce que, vous savez, dans les films de guerre en général, il y a un truc qu'il faut mettre en scène. Souvent, on met en scène la guerre. On met en scène parce que, voilà comment ça se passe, on va dire. Il y a une partie avec Jaime, qui est donc présentée. Vous avez une grande partie qu'on va appeler la préparation à la bataille. Parce que voilà, il se passe que on explique concrètement que les marcheurs blancs vont arriver le lendemain. Et puis, bah, il y a l'annonce, on va dire, de ce que dit Jon, où il dit tout simplement, voilà, que c'est donc un héritier potentiel. Plutôt, c'est pas lui qui le dit, c'est Daenerys. Et Sansa, finalement, a son rôle par rapport à ça. Alors, voilà comment on va faire décompartimenter tout ça pour essayer, bien sûr, d'être le plus clair possible. Déjà, on va commencer avec le procès, parce que c'était un procès, de Jaime Lannister. Alors, moi j'avais deux possibilités dans cette situation-là. Soit ça durait tout un épisode, où clairement il y avait un vrai procès, et Jaime Lannister, à partir de là, bah, soit été déclaré coupable, sachant que je rappelle, hein, normalement il devait venir avec une armée de Cersei, d'ailleurs Cersei qu'on n'a pas vu durant l'épisode, ou inversement, et ben il ne venait pas. Et finalement, bah, les décisions qui étaient données, c'était soit de l'abattre, de le tuer, de le décapiter, comme elle avait fait notamment Littlefinger, ou alors, bah, on le laisse vivre. Et c'est la deuxième solution. Et moi, je m'attendais réellement à un vrai procès en bonne et due forme, où ça a duré vraiment tout l'épisode, où à la fin on apprend. Mais finalement, ça a été vraiment, ça a été éliminé d'un coup de cuir à peau, en l'espace de même pas quelques minutes, pour la simple et bonne raison qu'on a littéralement, voilà, il y a eu deux arguments qui ont été donnés. Le premier argument, si je me souviens bien, c'est... alors, je suis nul pour les noms, je suis vraiment désolé. Qui, donc, à ce moment-là, dit, voilà, j'ai des faux du mot d'honneur, et ça fait convaincre à ce moment-là Sansa. Et puis après, bah, y a Bran qui, a priori, ne donne pas énormément, ne dit pas ce qu'il cela fait, parce que, bien évidemment, s'il avait dit ce qui s'est passé, tout le monde lui aurait sauté dessus. Et donc, il garde ça secret, et d'un fil en aiguille, on se rend compte, on finit par accepter le fait que, bah, tout simplement, bah, doit être utile, il doit être là, parce que Jaime, il a des connaissances, parce que, bah, on a besoin de tout le monde, et tout ça, etc. Et ça crée, justement, la première chose, je parlais de préparatif, c'est-à-dire que, tout au long de l'épisode, donc il y a la première partie où c'est relativement, où tu vois notamment le côté, j'en parlerai après, hein, où tu vois une Daenerys agacée, qui vraiment, bah, elle veut le trône, clairement. Elle le montre clairement, elle veut le trône. Et puis il y a une partie un peu plus agréable, et ce qui fait représenter à l'après-guerre. Et je vais en parler maintenant. On parlera après de Daenerys et de Jon, parce que ça, pour moi, c'est encore très bien fait. À un moment donné, il se passe que souvent, on met en avant, dans les films, même dans les séries, hein,
qui s'y rapporte, on met souvent en avant la guerre, la bataille. Les coups, les couteaux, etc. etc. Dans Seigneur des Anneaux, la dernière bataille des 2 tours est l'une des batailles les plus impressionnantes. Et c'est la bataille que se souvient, etc. Parce que y a de l'animation, parce que ça va vite, etc. etc. Et c'est impressionnant d'y aller. Mais ce qu'on oublie dans les films de guerre, c'est la même chose. Dans les films de guerre, en général, tu as le moment où on va parler de cette fameuse guerre. Mais l'avant-guerre est tout aussi importante que la guerre, en réalité. Parce qu'elle donne une saveur à ce qui va arriver ensuite. C'est-à-dire que on est tous d'accord que de la guerre, il y a des morts, il y a des vivants. On est tous d'accord que tous nos héros, peut-être qu'à la fin de l'épisode 3, il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, 10, 30, 50, soit... Peut-être que la moitié de nos héros seront morts. On va commencer peut-être à les perdre. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a été perdu. Mais on pourrait en perdre un demain. Enfin, la semaine prochaine. On pourrait perdre, par exemple, Arya. On pourrait perdre des personnes. Parce que, là, clairement, tu te retrouves dans une situation où c'est le dernier épisode où tu peux carrément leur dire au revoir, entre guillemets. Et aussi, bah, il y a les préparatifs. Il y a les préparatifs. Tu vois Daenerys qui dit, voilà, par exemple, un tel, il va aller dans la crypte, l'autre qui va aller faire ça. Donc là, tu as déjà ça. Et puis, tu as le deuxième point, qui pour moi est tout aussi important que le premier point, et bah, le côté festif. Parce que on sait que c'est le dernier jour, et ça, c'est super bien fait. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ça, parce que bah, tu te rends compte que déjà, il y a cette fameuse réunion avec tout le monde, qui pour moi veut tout dire. Notamment, il y a une espèce de réconciliation entre Jaime et Tyrion. Et puis, il y a, à un moment donné, tout le monde qui se pointe. Et on veut faire la fête en disant, bon, allez, on va faire ça une dernière fois. On va mettre truc. Il y a le fait que, voilà, elle est adoubée en tant que chevalier. C'est des choses, voilà, tu sens que c'est le dernier point, c'est le dernier moment. C'est une sorte de consécration en disant, voilà, à cette personne, allez, vas-y, prends. Voilà, il y a le fait aussi, et ça, alors, on parlera peut-être de cette scène très intéressante d'ailleurs, du fait que Arya, parce qu'a priori, d'après ce qu'elle nous explique, avant de faire l'amour avec cette personne, elle est vierge, elle dit, moi j'ai envie de découvrir ça. Et à ce moment-là, donc elle fait l'amour avec cette personne, d'un côté on s'en rendait bien compte que cette personne était, entre guillemets, il y avait une sorte de relation amoureuse qui était vraiment importante entre les deux. Et là, à ce moment-là, bah, tu as, entre guillemets, Arya qui fait l'amour pour la première fois. D'ailleurs, on va noter d'ailleurs que je pense que l'actrice a exigé qu'il n'y ait pas de nudité pour elle, ce qui est normal, hein, voilà, on a le droit de demander à ce que ça ne soit pas fait. Et elle n'est pas plus... Alors, c'est pas montré. Alors, certains trouveront ça peut-être... C'est peut-être un peu le défaut, parce que je me suis dit, ça aurait peut-être été bien de nous montrer quelque chose. Pas pour faire du voyeurisme, attention, je dis pas ça, mais peut-être pour nous montrer à quel point leur union est forte. Tu vois, c'est pas juste un plan cul en fait. C'est que les deux, bah, Arya, elle veut tellement mettre la sauce parce que elle sent que c'est peut-être la dernière fois qu'elle va pouvoir, excusez-moi de dire ça, baiser comme jamais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en réalité, tu sens le côté dernière fois. Et après, bon, qu'on montre un peu, on voit un peu ses fesses, on voit un peu un petit peu de derrière, on voit un petit peu une forme un peu de sa poitrine, ça on s'en fout. Mais le fait qu'on voit clairement le côté agressif, le côté c'est la dernière fois, on va mettre toute la sauce parce que ça se trouve demain on sera tous morts, ça serait intéressant. Ça aurait été intéressant parce que justement, le côté excès est important dans cette affaire guerre. Quand tu vois quand tu vois à un moment donné, je sais même plus qui c'est, le mec se met à chanter. Allez, vas-y. Et c'est ça. On va chanter parce que peut-être que c'est la dernière fois qu'on chantera. On va mettre quelqu'un chevalier parce que c'est la dernière fois qu'on pourra. Parce que c'est la dernière fois qu'on pourra. En fait, c'est le mot. C'est peut-être la dernière fois qu'on se reverra tous ensemble. Et que cette nuit que l'on voit tous, et pas cette nuit, c'est peut-être la dernière nuit qui s'y colle. Et au final, bah, ça donne un vrai sel à toutes ces scènes qui sont bien faites. La scène, justement, où tout le monde est là, je trouve que c'est excellent. La scène avec Arya, je pense qu'elle aurait pu être mieux mise en avant. Je pense qu'elle aurait pu être plus puissante.
Après, peut-être que l'actrice a demandé à ce que ça ne soit pas, que ça ne se voit pas. Ce qui peut s'expliquer, ce qui peut justifier, moi à sa place, voilà, c'est des desiderata de l'actrice. Mais j'estime que ça aurait été fort. Ça aurait été fort parce que pour le côté dernière fois. Tout aussi d'ailleurs, pour la dernière fois, c'est aussi important des personnes qui ne font rien. Je prends un exemple concret, John et Daenerys. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit John et Daenerys. Peut-être qu'il y en a il y en a un des deux. John, il va pas rester dans le château, hein. Il va aller au front pour aller attaquer. Ça se trouve, John, il va mourir demain. Et là, concrètement, peut-être que Daenerys, elle se dit, peut-être que ce qui est très important, ça aurait peut-être été que, pardon de dire ça, mais que elle fasse l'amour. Et ça ne se fait pas. Ça se fait pas. C'est intéressant. Tout au long de l'épisode, tu vois que les deux, les deux s'évitent. Notamment l'épisode où ils font une réunion, où ils expliquent, notamment que Bran va essayer de se sacrifier par rapport à tout ça. Et puis à ce moment précis, tu vois que Daenerys, notamment même au premier, hein, quand il y a le procès de Jaime, tu vois Daenerys qui essaie de trouver du réconfort, qui essaie d'attraper un réconfort avec ça. Et elle veut pas parce que Jon, à chaque fois, il se barre sans prévenir. Et là, il dit un truc, c'est ma reine, genre limite, il dit ma reine, mais il a pas l'air de s'en convaincre. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça, déjà, ça, c'est important. Les préparatifs aussi, c'est aussi l'avenir. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il y a une scène qui est très forte. C'est la scène où il y a Sansa et Daenerys. Sansa, à un moment donné, donc il a eu le temps de discuter, Daenerys arrive et commence à expliquer que, d'ailleurs, elle a un personnage. Je parlerai un peu du personnage de Daenerys qui est très intéressant. Honnêtement, Emilia Clarke, elle le joue, mais vraiment à la perfection. Je trouve que c'est un super personnage avec une vraie thématique, parce qu'elle est tiraillée finalement, et ça c'est très bien. Elle veut être la personne du trône, ça je l'ai déjà dit au début, mais là elle a une information que je parlerai après. Est-ce que ça peut être intéressant? Donc après ça, il y a donc le premier, c'est la discussion avec Sansa. Faut pas oublier que cette guerre, il y aura une après-guerre, et justement, tu vois que Sansa, elle est très intéressante dans cet épisode, parce que si dans l'épisode d'avant, je l'ai trouvé assez livide, là, elle se comporte comme une reine. Enfin, comme une reine comme la dame de Winterfell, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle dit... Qu'est-ce qu'elle dit, Sansa? Sansa, oui, j'ai des enfants dehors, ils sont en train de jouer. Sansa, elle dit quoi? Elle dit, moi, écoutez, que vous soyez pris... À un moment donné, d'ailleurs, Daenerys le dit. Elle dit, d'ailleurs, ça commence à bien discuter ensemble. Elle dit au début, oui, mais les hommes, entre guillemets, c'est ce qu'on dit entre guillemets tout le monde. T'agites un cul devant des hommes, les hommes ils courent. Ouais, c'est caricaturé, c'est un peu ça. Les hommes, ça suit. Et là, elle te dit, ouais, mais attends, moi, la guerre, entre guillemets, j'aurais pu rester loin de là-bas. C'est lui qui est venu me chercher, c'est pas moi. Hein. Moi, j'en avais rien à foutre. Et là, tu te dis, et là, à ce moment-là, et c'est là qu'est fort. Et là, elle te dit, hé, le royaume du Nord, t'en fais quoi après? Parce que moi, j'ai envie de te dire, on l'a perdu, on l'a gagné, tu comptes en faire quoi? Et là, à ce moment-là, là, Daenerys, elle enlève sa main. En disant une manière de dire, ouais, attends, Coco, tu vas être à maison, tu vas fermer ta gueule. Et là, c'est quand même important. Et là, tu retrouves quand même... Et c'est là que Daenerys a un côté très particulier. Parce que Daenerys, c'est clairement... sa plus grande, comment dire, son plus gros défi, enfin son plus gros, alors on va dire, sa plus grande chose qui peut se retourner contre elle, c'est son obsession au trône. Elle veut le trône, elle le dit, je veux le trône, parce qu'elle veut que les Targaryens récupèrent le trône. D'accord. D'ailleurs, elle le dit au début, elle parle justement du régicide Jaime Lannister. Et c'est à cause, justement, ça revient à ce qui s'est passé au début de la série, ce qui fait que les Lannister, ce qui fait que les Targaryens sont un petit peu obligés, et Daenerys sont obligés de se planquer, c'est parce qu'ils sont en position de faiblesse. Alors on parlait du roi fou par rapport à son père, etc. Mais voilà. Elle, clairement, on rappelle, alors on n'a jamais connu, enfin je sais que j'ai pas lu dans les livres, on n'a jamais connu les causes de la folie de son père. Parce que ça se trouve, son père, il est peut-être devenu fou parce qu'il était obsédé par le trône.
Et c'est un peu ce qu'avait Viserion. Son frère, à un moment donné, il était obsédé à l'idée de vouloir récupérer le trône. Et elle fait exactement comme son frère. Son frère, en fait, son frère, qu'est-ce qu'il fait au début de la série? Il la met avec, alors j'ai plus son nom, hein, avec Jason Momoa, là, le mec, parce qu'il veut cette armée pour pouvoir apporter quelque chose. Finalement, ça se retourne contre lui. Rappelons-le. Et Daenerys fera-t-elle... Daenerys est en train de suivre un peu la même chose. Elle veut que tout le monde la considère comme la reine. Et d'ailleurs, ça fait référence à la fin. Et ça, clairement, ça va être la grosse énigme de cette saison. C'est qu'est-ce que comment Daenerys va réagir. Quand elle aura tout pour elle, quand tout sera fini, va-t-elle préférer le trône ou la personne, Jon Snow? Et justement, on fait référence à ce qui s'est passé à la fin. À la fin, on est d'accord. Alors, Jon, dans cet épisode, il est assez effacé. Faut l'avouer. Ça, après, vous voyez, dans l'épisode d'après, il fait partie des gens un peu effacés dans cet épisode. Qu'on soit clair là-dessus, il est totalement effacé. D'ailleurs, ils font un truc, et je trouve que c'est très bien pensé. Il avoue direct. Et là, c'est très intéressant. Parce que Sam lui dit d'ailleurs au milieu de l'épisode, il dit fais attention à comment tu vas lui dire. Et c'est vrai. Parce que tu lui annonces comme ça, parce que c'est un peu... Et là, il est devant donc Lyanna Stark, donc qui est sa mère. Et donc... et le gars, et le mec, il déballe tout. Voilà, on dit que c'est quelqu'un qui a nana, il a violé, il paraît qu'il l'a violé. Et là, bizarrement, il recrapit totalement la vérité. Il fait, attends, déjà, c'est mon père. Moi, et là, du coup, il lui annonce, je suis, alors, j'ai pas son nom, Aegon Targaryen. Et c'est même pas, et là, c'est encore plus fort. C'est qu'en réalité, c'est pas lui qui le dit. Parce qu'il aurait très bien pu dire Aegon Targaryen, héritier du trône de fer. Il ne le dit pas. C'est Daenerys qui le dit. Qui accentue encore une fois son obsession à l'idée de vouloir le trône. Et là, c'est fort, parce que ça veut dire que Daenerys, elle confirme l'idée qu'elle veut le trône. Elle le veut. Et là, comment va-t-elle réagir par rapport à cette annonce? Est-ce qu'elle va... D'ailleurs, elle retire justement la marque d'affection. Est-ce qu'elle va considérer Jon Snow? Est-ce qu'elle va demander... Parce qu'à un moment donné, les marcheurs blancs arrivent. Donc on n'a pas la réponse de Jon Snow. Est-ce que Jon... Concrètement, là, ça va être la question. Est-ce que Jon revendique son trône parce que Winterfell, il veut porter le nom des Stark et se mettre en tant que Stark et Targaryen, ce qui est une éventualité une, est-ce qu'il serait pas idiot? Parce que, clairement, Sansa peut très bien dire, là, dans l'épisode d'après, alors dans l'épisode d'après, excuse-moi, mais si elle dit que Winterfell, c'est par elle, on ferme notre gueule, et clairement, nous, on n'a même plus le droit de vivre ici, tu fais comment? Donc, il va peut-être falloir une discussion. Peut-être que lui, ce qu'il veut, c'est le gouverneur du Nord. Peut-être qu'il veut juste gouverner le Nord, lui, il n'a rien à foutre. Mais aux dernières nouvelles, je rappelle, peut-être que là, il va pouvoir avoir son petit sel. C'est-à-dire qu'il va dire, écoute, si moi, j'ai pas des... Peut-être que lui va demander des exigences. Il va demander à ce que le Nord soit indépendant. Pourquoi pas? Il va peut-être demander des exigences. Il y avait une possibilité également qui était faite dans l'épisode 1, c'est que les deux co-dirigent. Qui est entre guillemets, deux rois, une roi et une reine. Qui serait une possibilité d'ailleurs. Est-ce que ça, Daenerys accepterait de pouvoir laisser son trône, entre guillemets, de moitié? Ça, on ne sait pas. Parce que tu vois clairement que dans le comportement qu'elle a dans cet épisode, elle ne veut pas laisser un copec de son trône. Elle veut même pas laisser un petit bout de miette. Elle veut le garder pour elle toute seule. Chose qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'elle se dit pas dans sa tête qu'en fait, Jon, il n'est pas du tout intéressé par le trône? Elle s'en pense pas. En fait, elle est surtout intéressée à l'idée que lui est un courant est un élu entre guillemets du peuple, un élu qui pourrait devenir roi.
voyez ce que je veux dire? Et c'est là que c'est fort. Et l'annoncer à la fin, avec l'arrivée des marcheurs blancs qui clôturent, et c'est bien fait d'ailleurs qui clôture la chose, c'est très bien pensé. Donc finalement, on a eu un épisode 1 où il s'est pas passé grand chose. Un épisode 2, encore une fois, il se passe pas grand chose en théorie. C'est vrai qu'en théorie, quand tu regardes l'épisode, tu te dis putain, il s'est rien passé. Vas-y, c'est bon. Mais non, il s'est passé plein de choses. Parce que, encore une fois, l'avant-guerre est tout aussi important que la guerre. On peut pas faire une bonne guerre si on n'a pas le sel de l'avant. Et ça, il s'est bien fait. On a aussi des petites marques politiques qui restent présentes parce que c'est la force de Game of Thrones. C'est tout simplement ce côté présence. Et tu sens cette tension. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ont réussi. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ils ont réussi à garder cette tension qui est présente. C'est-à-dire que même si c'est festif, tu te dis putain. Et quand le final arrive, tu te dis ça y est, la trêve elle est finie, on arrête de rigoler. Et là, tu te rends compte que les mecs là-bas, ils ont sont bourrés la gueule. Karya a baisé avec machin, donc peut-être que ça fait peut-être, je sais pas, ça va peut-être la truc vulgaire. Que Jon et Daenerys, eh ben maintenant, il y a un trône pour deux. Tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, putain, mais merde. Comment ces choses vont se dépatouiller là-dedans? Est-ce que Daenerys va annoncer à Sansa, ton frère là? Eh oui, ton frère. En fait, c'est pas vraiment ton frère, c'est pas un bâtard. Le mec, c'est Aegon Targaryen. En fait, c'est mon neveu. C'est mon cousin. Voilà, c'est mon cousin. Ah, c'est mon cousin, en fait. Est-ce qu'elle se dit pas aussi, putain, je viens de baiser avec mon cousin? Bon, tu me diras, l'inceste dans Game of Thrones, c'est un peu comme les gens du Nord, tu sais. Voilà. Mais, voilà. Donc, vous savez ce que c'est. Bon. Les gens du Nord, surtout. Bon, plus sérieusement, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut que là, clairement, il y a plein de choses qui se sont rattachées. Et moi, j'attends l'épisode 3. Mais alors, je pense qu'il y aura, je pense, hein, en tout cas, je pense qu'il y aura, pardon, je me gratte, il y aura un épisode 3 où la guerre va commencer. Là, il va y avoir sans doute un épisode débriefing particulier parce qu'on va analyser. Parce qu'il va y avoir sans doute la guerre qui va se mettre en place. Et souvent, la guerre, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'action. Mais il y a aussi l'après. Et qu'a fait Cersei durant ce moment-là? Parce que Cersei, ça se trouve à la... Ah oui, pour l'information, on rappelle que Bronn a décidé de tuer les deux. Ça se trouve, il attend tranquillement son petit truc et il fait ça. Pourquoi pas? En tout cas, tout ceci m'a plu, clairement. J'ai beaucoup apprécié cet épisode parce que moi, j'adore ce côté, on voit ce qui se passe avant, parce que ce qui se passe avant est tout aussi important de ce qui se passe pendant. Et au final, ça donne aussi un côté avenir. Donc ils ont vraiment bien fait cet épisode, il est très bien construit. C'est plutôt bien aussi qu'ils aient concentré sur Winterfell et ils évitaient les autres. Et finalement, c'est un épisode extrêmement bien réussi. On peut toujours reprocher certaines choses, par exemple Jon qui est trop effacé dans cet épisode. C'est vrai. On peut peut-être, comme je l'ai dit, alors je sais que c'est qu'un avis purement personnel, c'est un désir de l'actrice. Arya, elle doit, entre guillemets, on doit voir Arya, mais y mettre la sauce quand elle baise avec l'autre. Parce que ça montre le côté dernière fois. Vous voyez ce que je veux dire? Sansa qui balance ce truc-là, mais qui fait un câlin à Aegon, mais c'est pas plus. Je sais pas, enfin voilà, il devrait y avoir plus. Enfin voilà, moi je trouve que voilà, Sansa, elle devrait peut-être plus. Enfin, elle devrait essayer de mettre plus la zizanie, et elle le fait pas par contre. Soit elle est gentille, elle met le feu, ou alors elle met pas le feu. Clairement, j'ai l'impression que Daenerys va pas vouloir gâcher l'honneur. Qu'elle le mette, quoi. Oui, au final, il y a un du mieux, donc on va pas taper dessus. Arya, à part sa scène de baise, c'est assez compliqué. Bran, qui reste effacé, mais qui dit peu de choses. À un moment donné, Bran, il va avoir un rôle à jouer. Et c'est vrai qu'il est très discret. Pourquoi pas? Tyrion et Jaime. Franchement, j'ai un truc par contre, j'ai bien aimé, c'est la relation Tyrion et Jaime. J'ai trouvé ça exceptionnel. Honnêtement, les deux qui sont revenus, j'ai trouvé que c'était... Voilà, franchement, après, c'est des choses que j'ai moins aimées, mais des bonnes choses, comme par exemple, comme je l'ai dit, il y a plein de petites lignes directrices qui sont en train de partir dans tous les sens. Les marcheurs blancs qui arrivent, donc ça va lancer le troisième épisode.
Et ça, franchement, l'épisode était très réussi. J'ai trouvé que, voilà, ils ont eu la bonne idée de faire un épisode de cette façon. Et c'était très bien pensé. Parce qu'ils auraient pu faire, on va dire la vérité, ils auraient pu faire un épisode basé sur le procès. Ils auraient pu faire un truc sur les préparatifs de guerre et point barre. Avec peut-être à un moment donné la baisse de Arya et point barre. Là, ils se sont contentés de faire vraiment... Ils ont oublié, ils nous ont fait montrer aussi le côté... Bah, qu'est-ce qui se passe pendant la guerre? Qu'est-ce qui se passe avant la guerre? Comment les gens réagissent à cette guerre? Surtout quand cette guerre peut vous faire mourir. Comment les gens réagissent? Est-ce que les gens amoureux, ils font quoi pendant ce temps-là? Et aussi ceux qui... Voilà, et ça, c'était très intéressant. En tout cas, épisode vraiment réussi, j'ai apprécié. Certains diront que c'est un épisode de transition, mais moi je trouve que ce n'est pas du tout un épisode de transition, parce qu'il apporte ce lot de tension, et même, d'ailleurs, on est tous en train... D'ailleurs, à noter d'ailleurs un truc très intéressant, la chanson que fait le mec dont je me souviens plus le nom. Donc il chante, il chante, il chante. Et là, John et donc elle lui annonce, voilà. Et en fait, cette chanson, moi, je l'ai en ma tête. Et au moment où j'apprends que les marchands blancs arrivent, la musique, elle se coupe net. Pourquoi? Parce que je sais, ah, c'est bon, on passe aux choses sérieuses. Ils sont arrivés. Et ça, c'est très bien. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans cet épisode. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette belle petite vidéo. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de l'épisode 2. Moi, je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Et je vous dis donc demain. Donc demain, ça sera 23 h. Je vous offrirai le débriefing de Manchester United, Manchester City. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être une valise après ce qu'ils ont pris contre Everton, mais bon, on sait jamais. En tout cas, merci à vous tous, et je rappelle, donc jeudi Raw, vendredi, il n'y a pas d'épisode parce que je vais voir Avengers, samedi, PSG Rennes, et enfin, comme vous l'avez compris, vous aurez aussi du Twitch, enfin, je vous tiendrai tous au courant. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, paix et sécurité, et ciao tout le monde.